grâce à l'aimable autorisation de l'association Mélusine Accueil, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vais vous raconter cette légende. En Albanie, le roi Elinas perd sa jeune épouse. Ils avaient un fils nommé Florimond. Lors d'une chasse, le roi Elinas s'arrêta près d'une fontaine d'où lui parvenait une voix de femme si mélodieuse qu'il en fut troublé. La dame lui apparut si belle qu'il lui fit la cour. Elle accepta de l'épouser à une seule condition. Si des enfants venaient à naître de leur union, il ne la verrait que lorsqu'elle lui en donnerait l'autorisation. Il accepta la condition. Cette nouvelle reine faisait l'admiration de tous, sauf un, Florimond, le fils d'Elinas, qui la haïssait. La reine eut 3 filles le même jour: Palestine, Méliore et Mélusine. Fou de joie, le roi accourut pour voir ses filles et en oublia sa promesse.
Mélusine aperçut le curieux et entra en colère. Elle jeta sa malédiction. Les constructions de Mervan et Vouvant seraient condamnées à crouler, pierre par pierre, d'année en année. Le troisième fils naquit, Guyon, bel enfant mais avec un œil plus haut que l'autre. Comme après chaque naissance, Mélusine demeurait toujours pâtisseuse. Elle érigea la tour Mélusine de La Rochelle, qui deviendra la tour de la Chaîne. Une nuit, surprise par un moissonneur qui s'était endormi, elle laissa choir son chargement, et depuis, c'est l'une des pierres restées sur place qui devint la pierre qui vire. Antoine vint au monde, grand et bien formé, mais avec une patte de lion à la joue gauche, et avant qu'il ait 8 ans, il devint velu avec des griffes tranchantes. Le cinquième, Renaud, était doux et courtois, mais avec un seul œil remarquablement perçant. Le sixième naquit avec une dent qui sortait de la bouche. Geoffroy la grande dent, grand, fort, mais cruel. Rabelais en fit l'ancêtre de Pantagruel. Fromont, le septième, portait une tache velue sur le nez, mais fut très doux et pieux. Horrible le huitième, qui portait bien son nom, eut 3 yeux, dont l'un au milieu du front. Cruel à l'âge de 4 ans, il avait déjà tué 2 de ses nourrices. Les 2 derniers garçons, Thierry et Rémonet, étaient normaux. Urien, Guyon, Renaud et Antoine s'en iront de par le monde. Urien épousera la fille du roi de Chypre, Guyon celle du roi d'Arménie, Renaud celle du roi de Bohême, et Antoine épousera Chrétienne de Luxembourg. Geoffroy sera le soutien permanent de ses frères dans les différents combats contre leurs ennemis et reviendra à Mervan. C'est un samedi à Mervan que Rémontin, l'époux de Mélusine, reçoit son frère. Ce dernier s'inquiète de ne pas voir Mélusine et lui suggère qu'elle le trompe avec un autre. Rémontin, fou de colère et de jalousie, se précipite sur la porte de la chambre de Mélusine, dans laquelle il fait un trou avec la pointe de son épée. Il l'aperçoit dans une grande cuve en marbre, battant l'eau de son corps en queue de serpent. Rémontin venait d'oublier son serment.
Il prit épée et bouclier et monta au dernier étage de la tour. Un haut chevalier apparut. Un duel sans merci s'ensuivit, prolongé le lendemain par un autre duel sur le pré. Et le chevalier s'expliqua. Sache, Geoffroy, que Lady Sol n'était que pour le profit de l'âme de ton père, car à Rome, le pape lui avait imposé une pénitence pour le parjure fait à ta mère. Et cette pénitence, jamais il ne la fit. Le chevalier disparut, comme il était venu. Les fils de Mélusine continuèrent de gouverner leur terre, mais quiconque de la lignée apercevait la serpente savait sa mort proche. Geoffroy mourut très âgé et fut inhumé à Méliezé. Les autres fils de Mélusine eurent des descendants tous apparentés au plus grand royaume de ce monde. Mélusine représente l'énergie créatrice. Ses affinités avec l'eau s'affirment partout où elle a laissé des traces. Eau des océans, rivières sacrées, eau des fontaines et des sources, l'eau féconde. Elle s'y régénère par le bain rituel du samedi. La régénération est l'image de l'immortalité. L'eau qui sort des profondeurs de la terre est son domaine d'élection. Par cette eau, elle tient un peu des puissances infernales. Comme elle assure la fécondité et familiarise avec la mort. Rien d'étonnant qu'elle apparaisse comme messagère funèbre, annonçant la mort prochaine, au moins à ceux de son lignage. Fécondité, immortalité, ce sont là deux